Nana Korobo Yaoki, qui signifie en japonais tomber 7 fois, se relever 8 fois. Ce proverbe met en évidence les mérites de la persévérance. Le tout n'est pas de tomber, mais le plus important, c'est de se relever. Bienvenue à votre rendez-vous mensuel. Vous suivez l'émission La Boussole, cette vitrine, cette plateforme qui met en évidence les parcours, les métiers et les compétences afin d'inspirer la jeunesse et de créer des modèles de réussite. Aujourd'hui, nous recevons une personne ressource de taille qui est dynamique, talentueuse, qui n'est plus à présenter dans son domaine. Comme il est de coutume dans notre émission, nous laissons le soin à l'invité de se présenter. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Mehdi. Oui. Ou Moussa, parce que j'ai deux prénoms. Ok. Artiste, comédien, speaker. Artiste, comédien, oui. Et speaker aussi. 48 ans. Oui. Même si je ne les fais pas. Et merci de m'accueillir à votre émission La Boussole. C'est nous qui te disons merci d'être présent parmi nous. Parce que c'est très difficile d'avoir la main sur toi. Si tu bouges, Je vous en prie, mais tu es très actif. il faut toujours avoir du temps pour les frères et sœurs qui font des choses. C'est un honneur pour moi d'être là parmi vous. Ah oui. Et dans ta présentation, tu m'as dit que tu étais speaker. Oui. Et en quoi consiste ce métier? Speaker, c'est présentateur de festivals, de gros concerts, Oui. même les élections de Miss. Ah oui? Speaker, c'est en speed. Je joue avec le public, je mets à l'aise les artistes, etc. Voilà. Tu dis que de ce que je comprends, tu es vraiment présent dans tous les secteurs d'activité. On peut te faire appel pour tous les événements, pour tout type d'événements. Oui, parce que j'ai plusieurs casquettes. C'est une chance énorme. Mais je préfère le cinéma. Tu préfères le cinéma? Je devais choisir, je préfère le cinéma. Le cinéma? D'accord, on en reviendra. D'accord, avec plaisir. Et à quoi ressemble une journée type d'un speaker? Tout dépend. En général, ça peut être en semaine, le soir ou en week-end. Plus souvent le week-end, le vendredi soir. Oui. Ou soit les samedis. Samedi soir, quand les concerts, ça se passe en général soit en soirée ou soit en week-end. Soit en soirée, soit. Même le dimanche, hein, parce que j'ai fait aussi pour des associations, quand on m'appelle, pour tout type d'événements. Et quand tu arrives sur le lieu de l'événement, qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait? Moi, je voudrais être speaker et j'ai une personne en face de moi qui est speaker. Tout le monde ne peut pas être speaker parce que non, si, tout le monde peut être speaker, mais après, tout dépend de la manière de présenter les choses. Oui. Moi, en fait, ce que je fais sur scène, je le fais naturellement dans la vraie vie. Je vois tout le temps, je taquine. Après, il faut avoir sa petite signature. Et ta signature, c'est laquelle? Si c'est pas indiscret. Non, faire rire les gens, les taquiner et les mettre à l'aise. Parce que pour moi, je me mets à la place d'un invité qui a passé une semaine très chargée dans son boulot ou soit il est fatigué. Donc il vient se détendre dans une soirée ou un concert. Pour moi, c'est le faire oublier la semaine qu'il a passée. C'est ça mon but. Ah, donc mettre à l'aise le public, voilà. Les invités. Tout à fait. C'est vraiment ton objectif principal. Moi, j'aime bien voir les gens sourire, les gens heureux. C'est quelque chose, je me dis, déjà, on souffre dans ce monde, donc il faut donner de la joie. D'accord. Et pourquoi est-ce que tu as choisi ce métier? Pourquoi est-ce que tu es allé dans ce domaine d'activité? Honnêtement, j'ai pas choisi. Je suis tombé dans tout ça, tout ce que je fais, c'est par hasard. Et à chaque fois que je le fais, ça marche. Donc Dieu merci. Oui. Mais par exemple, le speaker, c'est parce qu'en fait, je suis un ancien humoriste. Ah oui. Voilà, je suis un ancien humoriste. Oui. Et avant d'être humoriste, d'abord. Ah non, mais. J'étais
l'équivalent ici en France, on a créé un groupe, l'équivalent de Guignon d'Abidjan, comme les Gourou Michel, Ah, d'accord. que je respecte d'ailleurs. Oui. Ça a cartonné ici. Et après, moi, je me suis séparé un peu du groupe pour prendre mon envol. J'ai commencé à faire du stand-up. Du stand-up. Et quelqu'un m'a dit, j'ai un événement, je crois que c'était un concert, oui, mais avec associatif. Il m'a tendu le micro, il m'a dit présente. Je dis, mais je suis pas présentateur, moi je suis un humour. Il m'a dit, mais parce que tu fais du stand-up, donc j'ai improvisé. Et depuis, les gens m'appellent. Ils aiment bien comment que j'anime les concerts, tout ça. Donc je suis devenu speaker. Tu es devenu speaker. Après, j'ai eu l'opportunité d'être dans le cinéma aussi. Oui. Et c'est un hasard. J'ai commencé par la figure, j'ai aussi fait des voix off. Ah oui. Tout ça, c'est hasard. Je me suis jamais dit, il faut que je devienne un artiste. Non. Mais je ne regrette pas parce que j'aime jouer. Moi. Parce que moi, en fait, en tant qu'acteur, pour moi, j'ai pas attendu d'être dans les films pour être un acteur. Je suis acteur déjà depuis petit. Parce que là, j'apprends, récemment, en parlant avec ma mère, elle m'a dit, mais tu sais pourquoi tu as ça dans la peau? Parce qu'à 3 ans, on est venu te chercher, ton oncle, et tu as joué avec, en figure avec Alain Delon. D'ailleurs, je cherche le titre du film, je ne le trouve pas. Ah ouais. Donc, je pense que c'est dû à ça. Je joue tout le temps. Moi. Ah oui, déjà. Que ce soit caméra ou pas. Déjà à 3 ans, tu. Oui, 3 ans, oui, j'ai commencé, on va dire, en figure. Je pense que c'est la figure. Mais c'est là que je commence à. Mon nom, j'ai déjà un nom. C'est là que je commence à faire des choses intéressantes parce que c'est très difficile. On ne va pas arriver comme ça. Surtout quand on n'est pas le fils de quelqu'un de connu ou quelqu'un de. Voilà. C'est très dur. Il faut être patient. D'accord. Et avant l'acquisition de tout ce background en tant que speaker, en tant qu'homme de cinéma, quel a été ton parcours scolaire ou universitaire? J'en étais sûr que tu allais me poser cette question. Mon parcours scolaire chaotique, catastrophique. En vrai, et puis c'est pas une honte de le dire, bien sûr, quelqu'un d'autodidacte. Parce que l'école pour moi, bon, c'est pas que j'ai pas voulu, mais je pense que je suis persuadé que il y en a qui sont doués pour l'école, ils sont faits pour faire l'école, il y en a qui ne sont pas faits. Malheureusement, c'est des choses de la vie. Mais moi, c'est parce que j'ai perdu mon père très tôt. Oui. Donc ça m'a un peu chamboulé. J'avais 13 ans et demi. Donc j'étais perturbé par la mort de mon père. Donc l'école, j'étais pas pour moi en vérité. Donc j'ai voulu travailler. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des petits boulots. Mon premier boulot, c'était au marché. Je faisais les marchés. Oui. Après, je travaillais à l'hôpital. J'ai fait la sécurité, j'ai même fait le ménage. Ce monsieur, il a plus de vie qu'un chat. Hein. Voilà, j'ai fait le bâtiment, j'ai fait même la plonge. J'étais mon boulot, vrai boulot. C'est même pas non, c'est plongeur. J'en suis fier parce que j'espère devenir ce que je veux, j'ai un objectif. Oui. Mais mon vrai boulot, en réalité, c'est plongeur. Mais quand je leur dis, comme je suis un ancien de les gens ne me croient pas. Je suis à la base, mon vrai métier, c'est plongeur. Il y avait les assiettes. Mais je suis fier parce que c'est comme ça que j'ai compris, c'est mon frigo. Ah oui, mais je pense que c'est le plus important. Oui. Je ne peux pas dire que je suis devenu réceptionniste parce qu'en fait, ils ont vu que je n'étais pas fait pour ça. Et quand on me voyait, on me dit, mais toi, tu es fait pour faire la télé, le cinéma. Et l'ancienne Ibis, à quoi m'a aidé pour que je parte là-bas, pour faire une formation de cinéma. Normalement, c'est 3 ans. Mais malheureusement, ils m'ont pris que 1 an. C'est pas que ça m'a pas servi. Mais au moins, j'ai pu décoller un peu. Mais, et même quand je suis arrivé à l'école, on m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais être en 3e niveau. J'ai fait le 1er niveau. J'ai appris ce qui est espace et corps et mouvement. Pour nous, ça ne sert à rien, mais en fait, ça sert à quelque chose. Oui. Pour articuler, prendre du souffle, comment prendre le terrain et tout, etc. Donc, mais en vérité, je suis à la base, si on me demande mon métier, je suis plongeur. Oui. C'est pas une honte, mais ça, il faut le dire. Il ne faut pas cacher parce que ça fait partie de moi. Oui, mais tout à fait. Le problème, c'est que quand je dis aux gens, ils me disent, vas-y, qu'est-ce que tu dis, je fais une autre gueule. Non, je suis plongeur. Voilà. Parce que j'ai échoué à l'école. Oui. C'est des choses qui arrivent. Mais en fait, moi, dans ma tête, je me dis, ok, ça ne marche pas à l'école, mais je vais prouver que c'est pas parce qu'on n'a pas réussi à l'école qu'on ne peut pas réussir dans la vie. Tout à fait. Il y a 2 écoles en fait. Il y en a même 3. Il y a l'éducation des parents, pour moi, qui est une école, qui est la meilleure école. Oui. Et la 2e école, c'est aller au lycée, machin, mais malheureusement, c'est pas fait pour tout le monde. Oui. Et la 3e, c'est l'école de la vie. Ah oui. Ne restons pas sur nos échecs, oui, ça marche pas, en train de pleurer. Non, mais moi, j'ai envie de prouver j'ai pas fini, mais j'ai envie de prouver au monde entier. Oui. Je me mets la pression, hein, que
ok, je suis nul dans tout ça, mais je peux réussir et être mieux que celui-là qui, c'est pas une concurrence, hein, et être mieux que celui-là qui est à l'école, qui a étudié, qui a eu le bac. Et moi, je me dis, bah, excuse-moi, je travaille. C'est peut-être un métier ringard, parce que beaucoup, il y en a qui pensent que c'est un métier ringard au cinéma, mais je suis mieux que toi. Ah, c'est le plus important, tu te sens bien dans ton environnement. Ouais. Et tu n'es pas resté sur tes échecs, tu as su rebondir de cette Après, expérience. on dit échec, mais c'est pas des échecs. Ça fait partie Échec de la vie. en griffe. Voilà, Et c'est ce qui t'a forgé aujourd'hui, et c'est ce qui fait de toi l'homme que tu es aujourd'hui. Je continuerai parce que j'ai des gens à honorer déjà. Oui. Et même pardon. Et puis j'aime ça. Moi, j'aime tourner. Les gens qui me côtoient. Si je pouvais ne pas dormir Oui. et prendre le train, prendre l'avion, le taxi, moto, que tourner, je serais jamais fatigué. Ah oui. Voilà, Ah je serais oui. jamais fatigué. Ça, les gens, je sais pas, j'ai un truc comme moi. Voilà. Mais peut-être que je tomberai un jour. Tôt ou tard, je vais Oh tomber. non. Non, mais c'est obligé. Tôt ou tard, je vais tomber. Mais c'est parce que il faut savoir que les choses comme ça, quand on aime, Oui. il faut se mettre en tête que tout peut s'arrêter. Ça, c'est clair que tout peut s'arrêter. Donc, il faut en profiter. Quoi que ce soit, Oui. on fasse et qu'on aime, et surtout, on croit en soi, et surtout ne pas laisser voir les gens qui vous tendent la main, eh ben, il faut savoir que tout s'arrête du jour au lendemain. C'est comme je vais faire une comparaison, même si c'est pas la bonne comparaison, une boîte de conserve, il y a une date de limite. Oui. Mais l'être humain aussi, c'est pareil. Oui. Voilà. Et dans toute cette carrière riche en expérience, c'est vrai, tu as été, tu es speaker, tu es homme de cinéma. Quels sont les points forts de ce métier? Alors, les points forts, il y en a beaucoup. Comme je te dis, moi, je sais que tu m'as déjà vu à l'œuvre. Oui. Moi, Plusieurs fois. quand on dit cinéma, je suis sérieux dans mon travail, je n'ai rien à voir avec la personne que je suis en dehors du cinéma. Je suis quelqu'un, moi, à la base, je rigole, j'ai pas de problème avec ça, jamais je me fâche. Mais quand c'est le travail, parce que je veux tellement bien faire, Oui. parce que je sais pas comment expliquer, je suis amoureux de ce métier-là. Pour moi, dès qu'on dit action, je suis parti, je suis une autre personne. En fait, je sais qu'il y a des caméras, mais je les vois pas en fait, les caméras. Je vois même pas les personnes qui sont devant moi. Je suis dans mon élément. Et moi, les points forts, c'est jouer. Parce qu'à chaque fois que je joue, Oui. c'est un défi. Ah ouais. Chaque rôle que je me donne, je me dis jamais, je peux pas le faire. Et je me dis non, si, c'est un défi. Je peux le faire. Et quand on veut, on peut. Avec l'aide de Dieu, bien sûr. Ouais. Voilà. Moi, donc, les points forts, c'est ça. C'est chaque fois qu'on me donne un rôle, c'est un défi. Je panique pas, je stresse pas, Oui. je le fais. D'accord. Et c'est vrai, tu es quelqu'un qui aime relever les défis. Je t'ai plusieurs fois vu à l'œuvre parce qu'on a Voilà. joué ensemble. Je suis content d'ailleurs. Et quels sont les obstacles que tu as rencontrés ou que tu rencontres? Donc je vais le dire, mais en vérité, je m'en fous parce que ça fait partie de la vie. Il faut ça. Tu ne peux pas avoir une vie tout parfaite. Les obstacles. En fait, il faut que les gens regardent ça. Les obstacles, en fait, il n'y a pas de problème. Il y en a, pousse-les. Il faut les pousser. Il y a eu bien sûr, il y a eu des portes qu'on m'a fermées. Mais c'est pas grave. Il y a d'autres portes. C'est important. Et puis il faut savoir aussi que le cinéma, comme je disais tout à l'heure, c'est pas facile parce que quand on n'est pas le fils de un tel et machin, et les gens, on ne peut pas leur en vouloir parce qu'ils ne connaissent pas votre, sans être prétentieux, mais bien sûr, votre valeur, votre potentiel. Parce qu'ils vous ont jamais vu jouer. Moi, il y a des gens, ils m'ont négligé. Ça, je peux dire parce qu'ils sont venus me voir après. Quand ils m'ont vu, ils m'ont dit, mais non, lui, il n'a pas de truc et tout. Mais quand ils m'ont vu jouer, ils sont venus me demander pardon. Jusqu'à ils m'ont dit, mais t'étais où avant? Ne t'attendais pas à ça. Parce que Oui. les gens, c'est pas leur faute. Ils te sous-estiment. Mais c'est pas grave. Faut pas pleurer sur ça. Il faut pas que ça te fasse mal. C'est normal. Ils connaissent pas ton potentiel. Donc, ils se disent, on n'a pas le temps de perdre du temps parce qu'on ne connaît pas. Mais ils préfèrent prendre quelqu'un qui connaît. Et quand ils voient, ils disent, mais lui, il était où? Comment ça se fait? On ne connaît pas. Non, on aurait su, on lui aurait proposé un rôle plus important et tout comme ça. Mais moi, ça m'a. En tant qu'humain, oui, ça vexe. Parce que j'aime faire ça. Oui. Mais c'est le résultat qui compte après. Et j'ai une anecdote, mais je ne peux pas donner le parce que ce n'est pas encore sorti. Oui. Je suis parti pour un court-métrage qui a été primé, d'ailleurs je l'ai mis son nom, qui a été primé là, qui est dans le Valence, qui est au Festival de Valence. Oui. Je vais pour ça, on m'appelle,
Et c'est de ça qu'on fait comme repère pour jouer dans une autre web série. Et dans la web série, j'y vais, mais le mec là, c'est un réalisateur, il voulait pas de moi, il m'a pas fait, il m'a regardé, il m'a tout en bas. Et le jour qu'on a fini la web série, on nous a invités tous les comédiens pour un barbecue pour nous remercier. Il est venu me voir. Il m'a dit franchement, je ne te sentais pas, je te voulais pas. Et je lui ai dit, mais moi j'ai senti, je lui ai dit, mais pourquoi tu. Il m'a dit, non, je sais pas, il m'a dit, mais franchement, respect. Chapeau. Donc, j'oublie le claquage de. Entre parenthèses, le claquage de porte, ou. Je m'en fous de ça, moi. Moi, c'est après. Moi, c'est laisse-moi travailler. J'en ai l'occasion, je travaille, c'est ça. Ma réponse, c'est ça. C'est pas de tu m'as fermé les portes, je m'en fous. Il n'y a pas qu'une porte dans la vie. C'est important de le souligner. Il n'y a pas qu'une porte. Et les obstacles, il ne faut pas avoir. Mais traverse les obstacles, c'est pas grave. C'est comme un fou. Il sait qu'il y a un obstacle, il ne peut pas passer. Mais s'il est fou, ben, il va rouler, puis il va traverser, excusez-moi le terme, il va défoncer l'obstacle qui vienne. Voilà. Et c'est vrai, tu prends pas les obstacles, tu considères pas les obstacles comme des obstacles, mais tu les considères comme des opportunités, des expériences qui te permettent de te renouveler et puis de vraiment montrer tes compétences, montrer ce que tu vaux vraiment. Et qu'est-ce qui t'a permis de surmonter ces obstacles? Qu'est-ce qui t'a donné l'énergie Mais après, moi, pour juste revenir un peu pour ça, il y a aussi les gens, ils veulent t'aider, mais ils ne peuvent pas parce qu'ils ne sont pas tout seuls. Oui. Voilà, notamment dans un film que j'ai fait, sans dire, mais la personne se reconnaîtra, on a voulu donner plus, mais on ne pouvait pas parce qu'ils travaillent en équipe. Donc, il faut accepter le peu. Parce que le peu, là, c'est comme 5 centimes, c'est les 5 centimes qui peuvent faire que tu peux avoir des millions. Il faut savoir juste, c'est comme une plante, il faut savoir l'arroser et elle pousse. Sans cette potentiel, je suis un homme fort. Oui. Et je sais comment faire, et que ça marche en fait, parce que je fais aussi des rêves. Et je me bats. Et comme je t'ai dit, je me mets en pression, je me mets la pression. Tu sais, c'est pas pour rien souvent que je dis, je vais chercher le trophée. Je vais avoir un trophée avant de mourir. Je vais être à l'affiche partout avant de mourir. Je vais être comme un Omar Sy, parce que je suis fier. Moi, je suis quelqu'un, je ne suis pas égoïste. Ce que je veux et que moi, je ne l'ai pas, je me dis, ah, le frère est là, c'est comme si c'était moi. Mais moi, je me dis, je me mets la pression. Et c'est vrai, hein, des fois, je me dis, mais je suis fou, parce que je prends des risques. Les gens vont dire, mais s'il rêve, il y a des gens qui me disent ça. Hein. Ils me disent, mais il est fou, il rêve, il va jamais réussir. Mais je me mets tellement la pression que, ça, la preuve, il y a la série Hippocrate, oui. Saison 2, qui est quand même une grosse production, une grosse production. Oui. J'aurais jamais cru que j'allais arriver à Canal+. Le problème, c'est que je me mets la pression, mais quand les choses m'arrivent, je suis étonné. Ah. Même là, je suis assis avec vous, et tout à l'heure, j'ai vu une affiche, j'étais fier. J'ai eu des larmes qui coulaient, j'ai dit non, c'est pas possible. Et pourtant, je l'ai voulu en vérité, parce que je me dis, mais c'est parce qu'en fait, je me dis, j'écoute les gens, mais ils disent oui, on va pas réussir, mais c'est pas vrai ça en vérité. Quand on veut, on peut, il n'y a pas de raison. Quand on est une bonne personne et qu'on fait les bonnes choses, et qu'on demande aussi les prières, on peut arriver à nos objectifs. Il faut travailler. Il n'y a pas de secret. Mais le cinéma, il y a le travail, mais il y a aussi pas la chance, mais quand on vous donne l'opportunité, il ne faut pas déconner. Moi, déjà, quand j'ai un casting, bon, pas casting, quand j'ai un rendez-vous pour un tournage, je viens toujours en avance. Je ne sais pas si tu as remarqué, je viens toujours en avance. Oui, tu es tout le temps. Toujours. J'ai tout le temps à cheval. Je me respecte d'abord. Oui. Parce que pour qu'on me respecte, il faut que je me respecte moi. Donc je me dis, je fais tout. Peut-être c'est ça qui va faire que, ah, il est peut-être pas bon, mais ça se voit qu'il est passionné. C'est important. Voilà. Et puis, j'écoute. Je ne dirai jamais que je suis fort. J'apprends tous les jours. Quand je tourne pour moi en fait, j'apprends. Quand je joue, j'apprends tous les jours. Il n'y a pas de fort dans le cinéma. Moi, je ne suis pas fort. Je ne serai jamais fort ou le meilleur. Mais moi, je me mets la pression, je me dis, un jour, je ne veux pas mourir tant que je ne suis pas à l'affiche. Je veux lever ma tête. Ah, il y a une affiche de moi, il est dit dans tel film, et je veux que ce film soit culte. Je sais que je me mets la pression, mais c'est ce que je veux en fait. Donc je me dis, c'est possible, si Omar l'a fait, pourquoi pas un Mamadou, pourquoi pas une Corinne, et pourquoi moi je ne peux pas? Quand on veut. On peut avec l'aide de Dieu. Vous l'avez compris, chers internautes, quand on veut, on peut. Quel conseil te donnerais-tu
à 18 ans. Si tu te retrouvais en face de toi à 18 ans. 18 ans. Alors, je me mettrais devant un miroir. Je me dirais, pourquoi ce que je fais là, je ne l'ai pas fait à mes 18 ans. Mais je me dirais aussi, c'est le destin, c'est la jeunesse. C'est aussi, bon, après, ne me traitez pas de dragueur, c'est aussi le perte de temps avec les femmes, la violence. On n'est pas après, on ne sait pas ce que c'est, mais je me dis aussi dans la face à miroir, Dieu merci que ça m'arrive maintenant parce que je suis mûr, je sais ce que je veux. Oui. Et si jamais ça explose, je sais qu'est-ce que je ferai. Parce que moi, je suis quelqu'un sans prétentieux, j'aime donner, j'aime voir les gens heureux, j'aime aider les gens. Donc je me dis, parce que quand on a 18 ans, je pense que si jamais le succès est là, qu'il y a de l'argent, je pense que on fait du n'importe quoi. Mais quand on arrive à un certain âge, on pense aux démunis, aux gens qui sont dans une impasse, on veut les aider. Donc ça tombe bien que ça arrive et j'espère que ça va continuer pour que je puisse... Parce qu'en fait, j'ai pas atteint mon objectif. C'est les gens qui en font un tour. Tant mieux. Je suis content parce que je me dis, ah, j'ai du monde. Moi, la chance que j'ai, c'est que j'ai du monde derrière moi. Dès que je mets un coup, je vois les gens, ils réagissent. Jusqu'à il y a des gens qui m'engueulent, mais c'est pas normal. Pourquoi t'as un petit rôle? Je me dis, ah, le jour que j'aurai un grand rôle, ils vont me soutenir. Et ça fait plaisir. Et ça, c'est la meilleure des richesses. Pour moi, c'est la meilleure des richesses. Et c'est pour eux que je me bats et je ne veux pas les trahir. C'est pour ça que j'ai peur, je mets la pression, je me dis, je fais attention à comment je parle, parce que je ne veux pas vexer les gens, parce qu'ils comptent sur moi. Donc je ne veux pas faire une bêtise. Parce que la vie d'artiste, on peut être au sommet, mais on peut être aussi... C'est les gens qui décident. Donc moi, je me mets dans la tête, je me dis, j'ai toujours dit, ils se donnent du temps pour me suivre, même sur les réseaux, ou pour me regarder. C'est pour ça que je passe mon temps à les répondre. Et là, ils me disent, tu devrais... Non. Parce qu'eux, ils donnent du temps. Pour toi. Pour moi. Oui. Moi aussi, je dois leur donner du temps, de mon temps. Ils le méritent. C'est important. Ils le méritent et je suis content parce que je me dis, si jamais j'arrive à mon objectif, les gens ils vont me suivre, ils ne vont jamais me lâcher. Déjà, il y a ma famille, il y a mes amis, les connaissances, etc. Donc, je suis content. Ça, je ne m'inquiète pas pour ça. D'accord. Et on va aller vers des sphères plus philosophiques dans notre interview. Que t'inspire, que signifie pour toi le mot inspirer? C'est vraiment philosophique. Hein. C'est vraiment philosophique. Inspirer, je te croise dans la rue, je dis bonjour monsieur, inspirer pour vous, ça représente quoi? Micro-trottoir. Toutes les caméras sont braquées. Pour moi, inspirer, c'est... parce que je ne peux pas dire, moi par exemple, moi personnellement, je m'inspire de quelqu'un. Je peux dire, par exemple, parce que j'ai donné des exemples comme Léo Marcy, mais il n'y a pas que lui. Je ne m'inspire pas de lui, mais je suis content de... Il n'a pas lâché. Je suis content de ce qui lui arrive. Donc, je m'inspire de ce qu'il a autour de lui, comment il arrive. J'aimerais bien, pas comme lui, mais j'aime bien travailler avec lui, tourner avec lui, la vie qu'il a, j'aimerais bien la voir, mais je ne m'inspire pas de lui. Parce que moi, justement, je ne m'inspire pas quand on me demande, j'ai des références dans le cinéma. Tout à fait. Que j'aime bien, les Eddie Murphy, tout le monde le sait. Parce que d'ailleurs, j'ai fait une parodie sur... Oui, j'ai même commenté. Oui, c'est vrai, effectivement. Donc, les gens m'ont demandé, mais comment? J'ai dit, mais c'est facile, j'ai vu l'affiche. Je suis monté dans ma voiture, j'ai mis une couronne et... Ah oui, un truc de... Voilà. Donc, j'aime bien Eddie Murphy. Moi, sinon, ça n'a rien à voir avec ta question. Et c'est possible. J'aimerais un jour, pourquoi pas être... Mais pourquoi pas? Faire un film avec lui. Pourquoi pas? Une collaboration avec les Spike Lee. Ah oui, c'est un grand nom de la production. Jamie Foxx, j'aimerais bien. Tout est possible parce que ce qui arrive à... D'ailleurs, je respecte. Et d'ailleurs, c'est sa phrase à Amadouli, un big up, les frères Ladili, quand on veut, on peut, c'est sa phrase. Ce qui arrive avec Les Misérables, ça a fait un carton. Oui. Ils se sont retrouvés aux États-Unis avec De Niro, tout ça. Robert De Niro, oui. Donc pourquoi pas moi? Tout est possible. Hein. J'espère. Après, tu as dit que dans le milieu, tu avais des références. Tu ne t'inspirais pas tant d'une personne, mais toi, ce que tu prenais, c'est tout ce qu'il y avait autour. Ouais, j'aime bien. Je suis content. Moi, déjà, c'est pas une question de couleur de peau, n'importe qui. Quand tu es heureux, je suis tellement content pour toi. Déjà, quand tu souris, je me dis, ah, elle sourit, elle doit être heureuse. Mais même si le sourire peut cacher une tristesse. Oui. Mais quand quelqu'un réussit, surtout dans le métier que toi tu veux, que tu n'as pas eu, tu dis, j'ai pas de chance moi, et que tu vois que c'est un frère qui est là, ne sois pas, comment on dit,
pas égoïste, parce que ça, c'est pas ne sois pas rageux ou je sais pas quoi. Oui. C'est Dieu qui donne. Oui. Ça se trouve, il va donner après. Mais si toi, tu es aigri, il ne va pas te donner. Oui. Tu vois, moi, je suis content pour les gens. Quand les gens ils me disent j'ai réussi, ou ils attendaient, même si tu ne me parles pas, on a des conflits, et je vois que tu es heureux, moi, je souhaite que la personne soit heureuse. Moi, ça me va. Voilà. C'est le plus important. C'est le plus important. Mais le mieux, ce serait ensemble. On travaille ensemble, il y a énormément de choses. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi ici en France, il n'y a pas des séries de nous, des grosses séries qui passent sur TF1. On Non, peut, mais ça viendra, je pense. On a un public de malades. Oui. On a un public de fous. Oui, en plus, en termes d'audience, on est vraiment Si tu vois que très les mamans regardent représentatif. Les Feux de l'amour, c'est parce qu'ils n'ont pas leurs enfants qui font un film. C'est pour ça qu'ils regardent Les Feux de l'amour. Mais le jour où il y aura leurs enfants qui font des films, tu vois, ils vont zapper TF1, et même si nous on passe sur TF1, ils vont zapper Les Feux de l'amour. Ils vont dire, mais nous on va regarder nos enfants. On est fiers d'eux. Mais c'est à nous de travailler. Tout à fait. Mais le problème, c'est que nous, notre problème, on veut d'abord l'argent avant de travailler. Mais c'est pas possible, tu n'as pas de travail. Tu peux L'argent, pas. ça se mérite. Oui, tout à fait, oui. Moi, aujourd'hui, tu me demandes quelque chose, aujourd'hui, tu me dis, va jouer avec Eddie Murphy, il n'y a pas de cachet, j'y vais. Paye-moi mon billet d'avion, j'y vais. L'argent va venir après, ça se mérite. Oui. C'est important. Et comment est-ce que tu inspires ton entourage? Tu as dû le moins inspirer, c'était déjà pas un mot. Non, mais ça, c'est facile, je peux te répondre. Bah, je pense que pendant l'émission que je viens de te faire, hein, et puis tu me connais pour ça. Oui. J'ai pas peur de donner même des tuyaux, même si la personne me devance, parce que ça, c'est du destin, comme je dis tout le temps. Il faut que les gens y travaillent, il faut être sérieux. Première des choses, le respect de soi-même et croire en soi. Parce que beaucoup de personnes, aujourd'hui, ils veulent faire les choses, mais ils ne croient pas en soi, et puis ils sont influençables, ils écoutent trop les gens. Ouais. Comme je disais avant de... Oui, oui. Quand tu crois en toi, les gens ils peuvent croire en toi. Mais si toi-même tu ne crois pas en toi, les gens ils ont beau croire en toi, ça ne sert à rien. Mais il ne faut pas hésiter. Tu sais, dans la vie, il ne faut pas avoir peur. Si tu te casses la gueule, alors relève-toi. Donc, ce que j'ai à dire aux gens, il faut travailler, il faut croire en soi. Et n'écoutez pas les gens qui vous diront, non, tu fais plusieurs choses en même temps. Parce que le problème, c'est qu'il y a des gens, pas tous, hein, ils savent qu'est-ce que vous allez devenir, et comme ils ne peuvent pas faire le projet, donc ils vous ramènent, oui, vous ramènent, non, vous rabaissent. Rien, ça ne va jamais marcher. C'est pas vrai. C'est parce qu'ils n'ont pas la solution. Mais eux, ils voient que vous êtes un peu perdu. Parce qu'il y a des gens, ils sont malins, ils viennent, machin. Donc, fonce, fais-le. C'est pas grave, mais il y a plein de gens, ils ont fait des choses, même connues, ils se sont cassés la gueule. Moi, ça se trouve, je vais faire un film. Ou plusieurs même. Ça se trouve, je vais être nul. Il faut que j'accepte ça. Je ne peux pas être parfait partout. Ça n'existe pas un humain parfait. Ça n'existe pas déjà. Oui. Donc, le conseil que je peux donner, c'est déjà croire en soi, oui, le respect de soi, travailler et écouter. Il faut toujours écouter et rester humble. On est personne. Hein. Parce qu'il ne faut pas, même si tu arrives au sommet, on te dit. Ça fait plaisir moi je suis humain, ça fait plaisir d'entendre les clients. Oui, t'es trop fort, j'aime bien ce que tu fais. Oui, ça fait plaisir. Mais ça aide pas. Il faut accepter les gens qui sont dans le métier depuis longtemps. Et ne pas négliger. C'est pour ça que je dis souvent, être humble. Ne pas négliger n'importe quel humain. Même un petit. Moi aujourd'hui, je ne peux pas dire le... Je l'ai dit, hein, de toute façon je l'ai mis parce que le titre s'appelle Sororité. C'est l'histoire de... Je ne sais pas si vous êtes au courant de... les femmes de chambre qui font la grève à Hôtel Ibis. Là. Oui, j'ai vu un reportage là-dessus. J'ai le rôle principal du seul garçon qui a je joue le vrai... C'est une vraie histoire qu'on joue. Ça a été primé. C'est une petite qui peut être ma fille qui m'a donné le rôle, qui est réalisatrice. Soit dans la vie, il ne faut jamais sous-estimer quelqu'un. Quand tu vois un petit là, ne dis pas ouais c'est un petit, j'ai pas son temps, c'est pas vrai. Il faut le respecter. Le respect c'est pour tout le monde. Et comme ça, il y aura des obstacles. Oui. Mais tu vas pouvoir les surmonter. Le respect, voilà. L'humilité, la patience, l'écoute aussi. Ouais. Ce sont des valeurs dont tu fais la promotion. Ne dis pas en tête un jour pourquoi je vais écouter elle. Mais pourtant, celle que tu as négligée, c'est elle qui te donne du boulot. Ça, c'est Dieu qui donne. Hein. Une petite peut être ta directrice. La preuve. Si elle n'est pas là, je ne mange pas, je n'ai pas de travail. Mais aujourd'hui, elle a fait que, voilà, aujourd'hui, elle a fait que j'ai eu du travail. Et en plus, le truc, il est primé. Et là, on prie pour qu'on ait un prix. Quelles sont les causes qui te tiennent à cœur? Alors,
Le respect du monde. Parce que, je vais faire genre de philosophe. Parce que quand je dis le monde, je ne parle pas du monde. Le monde. Le respect du monde, c'est la femme. Le monde, pour moi, vous êtes le monde. Parce que moi, je ne viens pas d'un pays, comme je dis souvent, je viens du monde. Et le monde, quand je dis le monde, c'est le ventre de ma mère. Ouais. C'est la femme qui fait qu'il y a le président, c'est la femme qui fait, voilà. Donc le respect de la femme. Pour ne pas dire le monde, parce que quand je dis le monde, les gens vont dire, pourquoi ils parlent du monde? Déjà, le monde, le ventre, c'est comme... C'est un globe. Voilà. Et le monde, moi, j'appelle le monde la femme, parce que la femme, c'est le monde. Parce que s'il n'y avait pas la femme, nous, on ne serait pas là. Donc la si vous nous énervez des fois, vous êtes... Vas-y. La cause qui te tient à cœur, c'est vraiment le respect. Le respect de la femme. Le respect de la femme. Le respect de la femme. C'est très bien. As-tu des passions? Oui. Lesquelles passions? En sport, j'ai tennis. Ah oui. Maintenant, je ne peux plus parce que j'ai grossi. mais il n'est pas trop tard. Je fais un 100 mètres, je suis KO. Et j'aime la musique, ouais, j'aime bien la musique aussi. Et qu'est-ce que ça t'apporte, tout ce que tu pratiques en termes de sport, en termes de loisirs, qu'est-ce que ça t'apporte? Bien, ça me détend. Ça te détend? Moi, j'écoute beaucoup de musique par contre. Voilà, la musique aussi. Mais ma passion, j'y reviens, c'est le cinéma. C'est pas ça, je peux pas. Parce que je vis comme un acteur en fait. Je vis comme un acteur, je dors comme un acteur. Voilà. Tu manges comme un acteur. Voilà. C'est même pas secret, moi, je peux vous dire, je suis tout le temps en train de. C'est même pas essayer devant mon miroir, je fais des trucs, je regarde comme ça pour voir. Je me prépare psychologiquement, même si je sais que j'ai pas ce rôle. Moi, comme je t'ai dit, moi, c'est ce que je veux en fait, c'est ce que je veux. Les gens me disent pas possible. Dès qu'on m'appelle, allez, j'ai un contrat là-bas, je prends le train, l'avion, je veux faire que ça. C'est pas un métier où je vais aller avec une gueule fatiguée ou dire oui, ça m'énerve, je suis fatigué. Non, j'aime ça. J'espère que ça va continuer, cartonner, j'espère. Oui. Pour pouvoir, après, plus tard. En fait, comme il dit, c'est un défi, c'est pour prouver aux gens que, ok, j'étais nul dans ma vie d'école et tout ça, autodidacte peut s'en sortir. C'est ce que je veux prouver en fait. Pour moi, c'est juste arriver là-bas. Après, il y aura peut-être un interview où je dirai, voilà les résultats. Et comme quoi c'est possible. Donc c'est pour motiver les gens derrière. Oui. Qu'ils arrêtent de rester dans les cités, de pleurer. Je ne me manque pas d'eux parce que c'est pas facile. Mais il n'y a rien pour nous. Si, allez les chercher, ils ne vont pas vous les ramener. Dès qu'on donne l'occasion, je n'ai pas dit d'aller taper aussi les réalisateurs. Mais si on donne l'occasion, faites du sérieux, venez à l'heure. Même en avance. Oui. Prouvez, parce qu'ils vous regardent, prouvez que vous aimez faire ça. Parce que le problème dans le cinéma, c'est vaste. Il n'y a pas que le cinéma. Il n'y a pas que l'acteur. Il y a la régie, il y a beaucoup aussi. Dans le cinéma, il y a beaucoup de métiers dedans. Le secteur de... Et j'ai envie de dire aux jeunes, arrêtons de pleurer, arrêtons de nous plaindre. Allons chercher ce qu'on veut. Nos parents, c'est ce qu'ils sont venus, ils ont quitté leur pays pour venir chercher de quoi nous veulent. Mais nous aussi. Là, tu es très visionnaire. Tu sais pourquoi? Parce que ma prochaine question, c'était un conseil à l'endroit de toutes les personnes qui te regardent. Quel conseil voudrais-tu donner? Qui se lèvent et qui se battent. Oui. Et qu'ils aillent chercher ce qu'ils veulent parce que personne ne va aller chercher à leur place. Pourquoi les autres, ils vont chercher ce qu'ils veulent et nous, on ne peut pas, on est toujours à se plaindre, oui, et ils ne méritent pas, ils ne méritent pas. Bien sûr qu'ils ne méritent pas, c'est Dieu qui donne. Si là, c'est qu'ils méritent. On ne peut pas rester chez soi en disant, oui, on ne nous donne rien. Le problème, c'est que, et encore, moi, je reste un peu, je ne suis pas trop d'accord avec ça, dire oui, parce que nous, on est noirs, on doit travailler plus. Mais c'est pas grave, travailler plus. Et alors, travailler plus et honorer nos parents. C'est pas facile. Oui. Je suis pas en train de dire, moi, c'est pas facile. Moi-même, là, je suis pas facile. Là, ok. Là, je suis dans Hippocrate, Canal+, saison 2. J'ai un rôle dans le 3e épisode. J'ai un dialogue et tout. Ok, mais c'est pas tout. J'ai envie que ça continue, j'ai envie de me faire repérer. J'ai envie d'être à l'affiche. Mais pour ça, dès que j'ai l'occasion. Et puis, sur ça, je dis rester homme. J'accepte encore la figuration. Là, à l'heure où on est, même si j'ai un nom, mais j'accepte la. Je suis qui, moi? J'accepte la figuration. Et il faut savoir donner aussi, quand quelqu'un vous appelle, même s'il n'y a pas de cachet pour un chronométrage, parce qu'il faut dire oui. Parce qu'il faut savoir de là où on a commencé. Je sais que c'est dur. J'espère qu'un jour, les réalisateurs, ils vont voir que je suis sérieux. Mais ça se trouve, je ne vais pas décoller. Mais pour savoir si on ne décolle pas, il faut travailler.
C'est pas en restant chez toi, ils vont pas m'appeler. Ils savent qui je suis. Oui. Mais quand ils m'appelleront, là, je viendrai, comme je dis, déjà à l'heure, en avance, je travaillerai et je donnerai tout de moi. Il ne faut pas que je reste acquis sur un rôle. Je donnerai tout de moi. Moi, quand je joue, je reste, on me donne un scénario. Mais je propose aussi en même temps. Oui. C'est ça le travail. Oui. On propose. Soit ça passe, soit ça. Et ils vont le dire. Voilà. Donc, j'ai envie de dire à la jeunesse, ou même aux plus âgés que moi, Tout à fait. travailler et croire en vous. Il faut croire en vous. Et il faut persévérer. Et surtout dans ce métier-là, il faut être patient. Il ne faut pas se décourager parce que il y a deux métiers, il ne faut jamais se décourager et prendre une pause. Cinéma et musique. Ah oui. Ah bah oui, quand on fait une pause, je vous ai qui pour prendre une pause, si vous prenez une pause, vous voulez revenir. Non, c'est pas comme ça. Il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler. C'est comme quelqu'un qui est jeune. Il sait pourquoi il carbure, parce qu'il sait que, arrivé à un certain âge, il ne pourra pas suivre. Donc il prend, même s'il ne dort pas, même s'il fait des burn-out, il continue, parce qu'il sait que ça peut s'arrêter. Oui. Et après, là, il se permet, parce qu'il est devenu à un niveau, ils vont dire, ah mais non, on connaît. C'est comme si Marcy, il fait une pause, il peut se permettre. Mais moi, je ne peux pas me permettre. Merci Mehdi. Merci. Le travail. Merci à toi. C'est la vertu la plus importante. Le travail, la patience, l'écoute. Merci de ta présence. C'était un honneur pour moi. Merci parce que tu nous as vraiment donné des clés, tu nous as permis de comprendre un tant soit peu comment est-ce que ce milieu fonctionne et à quoi ressemblent tes journées. Si le but est merci à toi, et à toute ton équipe, merci. Ça c'est une richesse. Quelqu'un qui appelle quelqu'un pour dire viens, c'est comme si c'est une récompense, c'est comme une paye, c'est ça une richesse. Parce que si on n'appelle pas une personne, ça veut dire que cette personne, elle n'est pas intéressante. Donc je te remercie, je remercie toute ton équipe, et je remercie toutes les personnes qui croient en moi et qui me suivent. C'est vous qui faites que je devienne quelqu'un. Sinon, je suis zéro. Voilà. Merci à vous, chers internautes. J'ai reçu un invité de taille, comme vous avez pu suivre l'interview. Pour toutes les personnes qui souhaiteraient se faire connaître, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse qui s'affiche au bas de l'écran. Merci à vous et à la prochaine. Au revoir. À bientôt.